Connaissez-vous Payol? Payol, c'est le DNS menteur que beaucoup de gens connaissent, qui s'exécute facilement, enfin qui s'installe facilement avec un script. Mais savez-vous que Payol peut aussi s'installer via Docker et donc vous permettre de bloquer vos publicités sur votre réseau local? Et donc c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, on va se rendre sur mon wiki, le lien est toujours en description, et on va aller dans le self-hosted, puis dans Payol. Et ici on a une option bar metal et on a une option Docker Compose, donc c'est toujours ce qui nous intéresse, Docker Compose. Et on va copier cette stack là et on va aller la modifier dans notre portainer. Me voilà sur le portainer, on va ajouter une stack, on va copier la stack qu'on a prise sur le wiki et on va nommer ça Payol. Ça me paraît correct. Donc ici encore une fois plusieurs choses, la version du Docker Compose, très bien. Nos services, donc nos services c'est un service est égal à un conteneur. Donc on n'a que un conteneur Payol. Le nom du conteneur Payol c'est très bien. L'image, on va prendre la dernière image officielle de Payol en latest. Et ici les ports, on a plusieurs choses intéressantes. On a le port 53 qui permet l'ouverture du port DNS. Donc c'est le port par défaut pour le protocole DNS. On l'a en version UDP et TCP. Ok, très bien. Le 67 c'est pour le DHCP. Et ensuite on a le port de l'interface web qui, le port 80, faites attention surtout si vous avez par exemple un Nginx Proxy Manager sur votre instance Docker, parce que le port 80 sera déjà utilisé probablement pour le port HTTP de votre conteneur qui contient un traffic ou autre. Donc ici on peut le modifier, on va mettre par exemple 800, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de problème avec l'interface web. Libre à vous de mettre ce que vous voulez comme port du moment que le port n'est pas déjà utilisé sur votre autre Docker. Dans les variables d'environnement, on a deux choses très importantes, la time zone pour Europe Paris si on est en France, et le web password qu'on peut changer. Donc ce sera le mot de passe pour se connecter à l'interface web, donc changez-le, c'est important et vous pouvez le faire directement ici. Ensuite les volumes, on en a deux. On a les volumes pour stocker les données de Payol. Donc ici on peut mettre comme d'habitude un Docker et on va le mettre dans un répertoire Payol. Très bien. Hop. Je vais faire ça aussi pour le volume juste en dessous. Comme ça, si on met à jour notre conteneur, on aura toujours nos données dessus. Et après le cap add, on n'en a pas besoin, c'est pour du DHCP, donc je vais virer ça, il n'y en a pas besoin. Et ensuite on a la police de redémarrage du conteneur Docker. Unless Oped, c'est très bien, je le laisse par défaut. Donc maintenant on n'a plus qu'à déployer notre stack. Ça va aller rechercher l'image sur le Docker Hub et on se retrouve sur l'interface web de Payol. Et pour se rendre sur l'interface web de Payol, on tape l'IP ou le nom DNS de sa machine. Donc moi ma machine Docker, mon autre Docker il est en .2 et le port de l'interface web, j'ai dit que je le mettais en 800, donc je vais taper le port 800. N'oubliez pas Payol, il faut ajouter un /admin pour atterrir sur la page d'administration de Payol. On arrive bien sur Payol avec un hostname un peu bizarre, c'est normal, c'est lié à Docker. On peut s'enregistrer, donc ce login. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ici on met le mot de passe qu'on a créé tout à l'heure sur le Docker Compose, sur la stack Docker. Donc je vais mettre password. Et là notre Payol est installé. On peut par exemple désactiver le blocage de pub temporairement. On peut tout simplement aller dans le local DNS et faire des enregistrements DNS, donc des enregistrements de type CNAME, des enregistrements de type A. Très bien. On peut aller voir un peu dans Settings parce qu'il y a quelques petites choses intéressantes. On peut voir dans par exemple Privacy pour anonymiser les données collectées. Donc c'est plutôt pratique si vous êtes plusieurs sur un réseau. Donc ça on peut mettre en Anonymous Mode. C'est plutôt intéressant. On peut faire évidemment changer notre DNS. Donc par défaut c'est Google. Moi ce que j'aime bien mettre c'est par exemple Quad9, donc je vais mettre les serveurs de Quad9. Si vous utilisez de l'IPv6, mettez aussi de l'IPv6. Donc moi je vais pas en mettre, mais mettez toujours au minimum 2 serveurs, comme ça si on a un des premiers serveurs qui tombe, vous avez un serveur de backup entre guillemets, même si les probabilités de chance qu'un serveur DNS tombe quand même assez minime, mais par sécurité mettez-en plusieurs. Vous pouvez aussi mettre des DNS custom s'il n'y a pas des DNS que vous voulez dans cette liste. Par exemple, je sais qu'il y en a certains qui utilisent des DNS de FTL. On pourrait les mettre ici. Ici, le serveur DHCP, ça ne nous concerne pas parce que la stack est un peu plus différente pour faire du serveur DHCP, comme je l'ai dit. Et surtout, en vrai, je conseille pas forcément de faire du DHCP avec Payol. C'est pas extrêmement complet comme serveur DHCP. On peut juste mettre une range. Bon, le routeur gateway, heureusement, j'ai envie de dire, on peut pas faire grand chose. Si vous voulez faire du serveur DHCP, utilisez plutôt un routeur. C'est la solution la meilleure à mon avis. Donc si vous n'avez pas de routeur, peut-être songerez-vous à faire un routeur, notamment peut-être via PSense. Si vous avez du matos qui dort, ça peut être une très bonne solution.
Ici on a le petit téléporteur pour faire de la backup si on a besoin. Donc n'hésitez pas à faire quand même un peu de backup de temps en temps, ça fait pas de mal, ça prend quelques secondes. Et voilà, maintenant vous savez comment déployer un Payol sous Docker. Si vous avez des questions ou des problématiques durant l'installation, n'hésitez pas à venir sur le Discord, le lien est toujours en description. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.